Bonjour les étudiants de la première année du baccalauréat international option français BIOF. Je vous présente l'unité 6, toujours dans le cadre de l'étude de l'unité 6, les conditions de sédimentation dans les principaux milieux actuels sédimentaires. ظروف دائما في إطار الوحدة السادسة الترسبات أو bien ظروف ترسب في مختلف أهم الأوساط الحالية الترسبية. Alors, l'activité 2, je passe maintenant à l'activité 2, après avoir étudié l'activité 1, qui est consacrée aux conditions de sédimentation dans les milieux continentaux actuels. Maintenant, on passe les conditions de l'activité 2, les conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires actuels. الترسبات أو ظروف الترسب في الأوساط الوسيطة الحالية، وسيطة ما بين وسيطة intermédiaire entre le milieu continental et le milieu marin. Puis l'activité 3, ce sera les conditions de sédimentation dans le milieu marin actuel. Alors, une petite introduction. Les milieux intermédiaires الأوساط الوسيطية sont 3. هي 3. Le milieu lagunaire الوسط اللاغوني اللاغون milieu deltaïque وسط دلتا النهر milieu estuaire الوسط مصب الخليجي خلجان هنا الخليج الجولف مصب في الجولف في الخليج le milieu estuaire وهو الوسط مصب خليج الخلجان مصبات الأنهار في الخلجان أو في الخليج خليج بحري الخليج estuaire. Alors, on va étudier maintenant ces 3 milieux, les conditions de dépôt dans ces 3 milieux. On va commencer par le milieu lagunaire, les conditions de sédimentation dans la lagune. Milieu lagunaire, voir le document 1. Alors, on va voir ce document. أولاً سندرس هنا ظروف ترسب في الوسط اللاغوني في اللاغون. Voir le document 1. انظر الوثيقة 1. Voilà le document 1 qui est devant vous. Alors, je dois l'analyser. Alors, document 1, vous avez ici le soleil, vous avez évaporation de l'eau de la lagune par la température et dépôt de des sédiments de 3 types. Dépôt de gypse, premièrement, dépôt de calcaire, puis suivi de dépôt de gypse, puis finalement une strate de dépôt de sel, NaCl, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Ici, ces 3 dépôts sont cristallisés. La calcite, dépôt de calcite, c'est un calcaire cristallisé. Ici, dépôt de gypse, le gypse, sulfate de calcium, SO4 cristallisé. Le gypse ou la calcite ou le milh. Alors, les questions, ici vous avez la lagune et vous avez évaporation. Vous avez ici l'évaporation. Avant de passer aux questions, j'aimerais définir qu'est-ce que ça veut dire une lagune. La lagune, c'est un bassin littoral. وهو حوض مائي شاطئي. Limité par des cordons, des limites, des cordons de sable limités, محدود بواسطة حواجز رملية ومفصول عن البحر بواسطة حواجز رملية. Ici, vous avez un obstacle ou bien un cordon. Lorsque il y a eu une haute mer, la lagune se remplit d'eau salée, puis
cette eau va s'évaporer et va déposer, il va y avoir un dépôt de cette roi, dépôt déjà cité auparavant. Alors, les questions? Les questions? A, petit a, en analysant le document 1, définissez le terme lagune. Alors, بتحليلك للوثيقة 1 تعرف مصطلح اللاغون. C'est un bassin littoral d'eau salée peu profond, séparé de la mer par un cordon littoral. وهو حوض مائي شاطئي لماء مالح قليل العمق ومفصول عن البحر بواسطة حاجز رملي شاطئي. Dégagez de document 1 les différents types de sédiments qui se déposent dans le milieu lagunaire et leur succession وتتابعها. استخرج من الوثيقة 1 مختلف الترسبات الرسوبية التي تتوضع التي تتوضع في وسط لاغوني وتتابعها. Alors, premièrement, vous avez au fond du glace, ici, au fond du bassin, vous aurez un dépôt de calcite CaCO3 cristallisé, c'est-à-dire متبلور. كل الصخور هي متبلورة على شكل بلورات. Et au fond du bassin, il y a un dépôt de calcite calcaire cristallisé CaCO3. En premier temps, il va y avoir un dépôt de calcite ici, suivi ici d'une couche ou bien d'une strate de dépôt de gypse. Le gypse après la calcite vient le gypse. Sulfate de calcium, SO4, et enfin vient le dépôt de sel. Sel de chlorure de sodium, NaCl, cristaux de sel, ou que l'on appelle les cristaux de la halite aussi. La halite, c'est NaCl. C'est l'explication de des formations, la formation. Expliquer la formation des dépôts. Expliquer, c'est la question C. Expliquer la formation des dépôts de différents sédiments, de différents sédiments dans la lagune. فسر تكوين وتوضعات مختلف الرواسب في اللاغون. Alors, lors de l'évaporation de l'eau salée de la lagune, il y a un dépôt de calcaire cristallisé, la calcite, CaCO3 au fond du bassin. Avec la poursuite de l'évaporation, la salinité augmente et se dépose le gypse cristallisé CaCO4, sulfate de calcium, ce que l'on appelle le sulfate de calcium. Et enfin vient la précipitation du sel, NaCl, chlorure de sodium, c'est-à-dire le chlorure de sodium, la halite, aussi le chlorure de sodium, c'est la halite, suite à une évaporation et augmentation de la salinité de l'eau de mer. La salinité de l'eau de mer, l'augmentation de la salinité de l'eau de mer produit la précipitation ou bien un dépôt de ces roches déjà citées. Alors en arabe, si je traduis ça en arabe, أثناء تبخر مياه المالحة للاغون يكون هناك توضع وترسب الكلس المتبلور la calcite الكالسيت CaCO3 au fond du bassin في عمق الحوض. Avec la poursuite de l'évaporation مع تتالي تبخر الملوحة, la salinité augmente, ملوحة الماء اللاغون تزداد et se dépose ويؤدي إلى توضع الجبس المتبلور CaSO4 sulfate de calcium.
Et enfin, via la précipitation, وفي الأخير تأتي ترسب أو رواسب الملح رواسب الملح كلورور de sodium chlorure sodium أو الهاليت suite à évaporation et augmentation de la salinité de l'eau de mer بتبخر وزيادة ملوحة ماء البحر. Déduire les roches sédimentaires. Déduire les roches sédimentaires qui caractérisent le milieu lagunaire. Vous avez 3 roches ici dans le lagune qui ont été formées. Vous avez le selgem ou bien ce qu'on appelle le selgem al-milh sakhri ou bien le sel en général. Le sel, le gypse, les 3 roches, 3 صخور. الملح الصخري الجبس والكالسيت sont des roches cristallisées وهي صخور متبلورة qui résulte التي تنتج عن تبخر المياه المالحة التي تنتج qui résulte de l'évaporation de l'eau salée. On les appelle des roches évaporites وتسمى بالصخور المتبخرة. Elle caractérise le milieu lagunaire وهي تميز الوسط اللاغوني. On passe maintenant à la deuxième question, les conditions de sédimentation dans le milieu deltaïque. Les conditions de sédimentation dans le milieu deltaïque. الطروف ترسب في دلتا النهر. Alors, pour ce faire, on va observer le document 2. Les conditions pour connaître les conditions de sédimentation dans le milieu deltaïque, voir le document 2. Le document 2, le voilà, il est devant vous, à la page 2. Voilà. Le document 2. Le document 2, les différents aspects de sédimentation dans le milieu deltaïque. Vous avez ici le delta, se forme ici d'un bloc diagramme. Ici, vous avez un bloc diagramme de delta. Vous avez apport détritique, fleuve, ici partie jaune fleuve. Vous avez la plaine inondable, chenal distributeur, front de delta, pro-delta. Stratification. Chaque zone, vous avez ici des zones avec des dépôts. Ici, dans la plaine inondable, وهي السهل الفيضاني. وهنا توجد chenal distributeur, ça veut dire مجاري فروع مجاري ماء distributeur qui distribue موزع أو موزع distributeur. Deuxième partie, front du delta وهي جبهة الدلتا وهي هذه المنطقة التي يوجد فيها الرمل. puis pro delta أمام الدلتا الجهة الموجهة للبحر والجهة البحرية. Donc ici apport détritique وهي حمولة حتاتة محمولة الحتاتة المحمولة على النهر apport détritique وهو الأبور يعني حمولة النهر. حمولة النهر تأتي من عبر النهر وهنا ترسبات. Donc ici, vous avez aussi l'amont en rouge et vous avez ici l'aval, c'est-à-dire عالية الدلتا وسافلة الدلتا. Ici, vous avez une coupe AB et les constituants de cette coupe, les strates, si vous voulez, qui constituent cette coupe AB. Vous avez ici en bleu, ici, argile, plus au milieu ici, argile plus sable. Et enfin, en haut, vous avez dans le A, vous avez des sables. Ici,
il faut signaler qu'il y a un granoclassement horizontal وهو الترتيب الحبيبي الأفقي ترتيب حبيبي أفقي تنازلي donc des grands éléments de taille, des éléments de grande taille vers les éléments de petite taille. C'est ce qu'on appelle un granoclassement qui a été déjà vu dans les sédimentations dans les rives du fleuve. Vous avez un granoclassement horizontal de l'amont vers l'avant. Ici, vous avez un granoclassement selon la coupe AB. Dans la coupe AB, vous avez un granoclassement croissant, ici vertical, ici horizontal. On parle horizontalement sur le long du delta, ici verticalement, c'est-à-dire dans la coupe qui est verticale. Ici, vertical, vous avez un granoclassement, c'est-à-dire ترتيب الحبيبي التنازلي تصاعدي عفوا croissant تصاعدي عمودي. هنا عمودي يتعلق العمودي وهنا أفقي horizontal أفقي. Alors les questions qui sont posées sur le document 2, les différents aspects de sédiments dans le milieu deltaïque. La première question, on vous demande ici, en analysant le document 2, définissez le delta d'un fleuve. تحليلك للوثيقة 2 يعطي تفسيرا أو يعطي عفوا تعريفا لدلتا النهر. Le delta est l'embouchure d'un fleuve ou d'un cours d'eau dans la mer. الدلتا هي مصب نهر أو مجرى ماء في البحر. B, la question A, le B, citez les différentes zones deltaïques de dépôts sédimentaires et de dépôts sédimentaires. Alors, les différentes zones deltaïques, si je reviens, vous avez 3 zones deltaïques. La première zone s'appelle la plaine inondable avec des chenals distributeurs. وهي سهل الفيضاني. Front du delta. Le front de جبهة الدلتا وبرو دلتا وهي الأمام الدلتا. الجهة الأمامية للدلتا وهي الجهة الموالية للبحر. Les sédiments qui se déposent dans chacune des 3 zones. La plaine inondable, vous avez gravier, galets, boue, حصى, رصيص, وحل. Stratification entrecroisée de sable. Dans la zone front du delta, vous avez un dépôt de sable avec stratification entrecroisée. Le sable se dépose sous forme de strates entrecroisées, c'est-à-dire متقاطعة. Il y a طبقات متقاطعة. Finalement, dans le prodelta, il y a un dépôt d'argile plus silt limon, c'est-à-dire le silt, ça veut dire le limon. وفي الدلتا الأمامية هناك ترسب الطين والطمي. Silt et limon وطمي. Bien, alors, en revenant maintenant à la question pour répondre à cette question. On vous donne citer les différentes zones deltaïques de dépôt sédimentaire. Voilà, vous avez le delta, vous avez 3 zones. Le delta comprend 3 zones de dépôt sédimentaire qui sont, les voilà, zone de plaine inondable, où il y a des chenals distributeurs, un chenal, on a des chenaux distributeurs, si vous voulez le pluriel. يعني مجاري الشنال مجاري مياه موزعة مجاري المياه الموزعة c'est ce qu'on appelle chenal distributeur. هنا سهل فيضاني la plaine inondable où se déposent le gravier et les galets et les boues التي يترسب فيها الحصى والرصيص والوحل. 2 zones de front
de delta, du delta. وهي منطقة الجبهة delta. dépôt de sable en strates entrecroisées يتوضع فيها الرمل على شكل طبقات متقاطعة. 3. zone de pro-delta وهي منطقة الأمامية للدلتا تتميز caractérisée par les dépôts d'argile et de silt éléments silt éléments وهي منطقة تتميز بتوضع الطين والطمي. Les silt éléments, ça veut dire tamis. Décrivez le classement des structures, le classement des structures sédimentaires de l'amont vers le delta, vers l'aval du delta, l'aval, من عالية الدلتا إلى سافلة الدلتا. Donc, vous avez déjà, on a signalé les limons, c'est-à-dire, l'amont et l'aval. Alors, de l'amont, si je reviens sur le document, d'accord, l'amont, pour vous montrer l'amont et l'aval. Le classement, on va les classer. Voilà, vous avez ici l'amont vers l'aval. Le classement est horizontal. Le granoclassement est horizontal. الترتيب الحبيبي أفقي. أفقيا. يكون أفقيا. Ça veut dire qu'il part du gravier calé qui ont une grande taille vers le sable moyenne taille et finalement vers l'aval, vous aurez de l'argile et de l'amont qui a une très petite taille et très faible poids. Voilà ce qu'on appelle un granoclassement horizontal وهو الترتيب الحبيبي الأفقي. الترتيب الحمودي الأفقي التنازلي. نبدأ التنازلي de grande taille, des éléments de grande taille vers les éléments de petite taille. Ici, vous avez la coupe AB, c'est un granoclassement croissant vertical وهو ترتيب حبيبي تزايدي عمودي c'est-à-dire ترتيب تزايدي عمودي, c'est-à-dire du plus petit ici, de l'argile, c'est-à-dire vous aurez des petits éléments détritiques de petite taille vers les plus grands, de l'argile vers les sables. C'est ce qu'on appelle croissant vertical. Vertical ici, horizontal عمودي, vertical horizontal أفقي ou vertical عمودي. Alors la question décrivez le classement, voilà. Décrivez le classement des structures sédimentaires de l'amont vers l'aval. Vous allez dire de l'amont vers l'aval deltaïque من عالية إلى سافلة الدلتا. les structures sédimentaires sont classées comme suit. البنيات الترسبية مرتبة كما يلي. Dépôts de galets et de gravier suivis de dépôts de sable et en strates entrecroisées, et vers l'aval les dépôts d'argile. Ce classement est un granoclassement horizontal décroissant, ce que j'ai expliqué auparavant. Dans la coupe AB montre les éléments deltaïques classés en un granoclassement croissant ici, vertical allant de l'argile vers le sable. هنا في المقطع B الذي يبين ترسبات للدلتا مرتبة ترتيبا عمودي ترتيبا تصاعديا عموديا من الطين إلى الرمل من الطين إلى الرمل.
Alors, on passe maintenant aux conditions de sédimentation dans un estuaire. Les conditions de sédimentation dans un estuaire. ظروف الترسب في مصب خليجي. المصب الخليجي en arabe, en français, dans un estuaire. Alors, définition d'un estuaire, c'est une portion de l'embouchure d'un fleuve dans la mer où l'effet de la mer est dominant. تعريف المصب الخليجي هو جزء من مصب نهر في البحر. جزء من المصب النهر في البحر الموالي. عندما أقول dans la mer, c'est-à-dire جزء, c'est une portion, une جزء لمصب نهر في البحر ou l'effet الذي يكون فيه تأثير البحر سائدا où l'effet de la mer est dominant. Alors, dans l'estuaire, les conditions de sédimentation, dans l'estuaire, les éléments détritiques appropriés apportés, non pas appropriés, apportés par le fleuve, sont remaniés par les vagues. العناصر في المصب الخليجي العناصر الحتاتية المحمولة من طرف النهر تحركها وتقوم بتخليطها الأمواج. remanier تحريك وتخليط الأمواج par les vagues de la mer بأمواج البحر. puis il se dépose هذه العناصر تترسب وتتوضع حسب ظروف سرعة الأمواج selon les conditions de la vitesse des vagues qui donne un mélange des éléments الذي يعطي خليط من العناصر الحتاتية des éléments détritiques en désordre غير مرتبة avec des sédiments marins calcaires marins avec des sédiments, donc un mélange de sédiments marins et des sédiments détritiques apportés par le fleuve. Dans cet estuaire, il y aura un dépôt de ces éléments mélangés dans les éléments mélangés de la mer et du fleuve. Alors, on passe à un petit exercice qui se rapporte à la sédimentation deltaïque. Voilà, exercice d'application. Exercice d'application. On vous demande ici, la colonne stratigraphique suivante détermine la répartition des sédiments d'un delta. Voilà la colonne, vous avez l'amont et en bas, vous aurez l'aval. Vous avez ici, premièrement, chenal. Dans un chenal, c'est-à-dire dans ici, le chenal, comme je l'ai vu, comme on a expliqué dans les zones de sédimentation, c'est ce qu'on appelle ici plaine inondable. Dans la plaine inondable, il y a un chenal ou bien des chenaux dans lesquels il y a des dépôts. Ici, vous avez des dépôts de sable inégalés entrecroisés, en strates entrecroisés. Dans le front, vous aurez des sables entrecroisés. Dans le pro-delta, vous aurez de l'argile. Et enfin, à l'aval, vous aurez ce qu'on a appelé ici des sédiments marins. Dans le côté de la mer, vous avez aval avec argile marin. Alors, la question ici qui se pose, description. En analysant cette colonne, décrivez le classement des structures de l'amont vers l'aval.
décrivez le classement des structures de l'amont vers l'aval. Alors, la description des structures sédimentaires de l'amont vers l'aval. Au chenal, ici, chenal, vous avez sable égalé avec des structures entrecroisées, des strates entrecroisées, la tabaqat al-mutaqati'a. Au front, ici, le front, vous avez du sable entrecroisé. Au prodelta, ici, argile. Vers la mer, vous avez argile marin. Voilà la description. Deuxième question, on vous demande ici, deuxièmement, comment ces figures sédimentaires précisent le sens, le tijah, et la vitesse, ou surat, al-tiyar al-ma'i, au cours du processus de la sédimentation. Alors, comment ces figures sédimentaires précisent-ils le sens et la vitesse? On va vous donner comment faire pour répondre à cette question. Au chenal, structure entrecroisée témoigne une variation de sens des courants d'eau de haute vitesse. Là, dans les figures sédimentaires, on a déjà parlé que lorsqu'il y a des strates entrecroisées, il faut dire qu'il s'agit du courant, ici, du courant d'eau, les courants d'eau qui varient, la variation du sens, changement de sens du courant. C'est ce qu'on appelle changement de sens du courant avec une haute vitesse du courant. Ce sont des indications ou bien ils témoignent une variation du sens du courant d'eau et de vitesse. Même chose pour le front. Le front au front, la structure entrecroisée témoigne une variation de sens du courant. Dans chaque fois que vous aurez une structure entrecroisée, il faut parler de la variation du sens du courant d'eau et de haute vitesse. Les courants d'eau ont une haute vitesse. Sur'a kabira wa taghyir tijah tiyar al-ma'i. La diminution, ici vous avez une diminution de la taille des particules, indique la diminution du cours d'eau. Lorsqu'on passe des grands éléments aux petits éléments, il y a une diminution du courant d'eau. Au prodelta ici, prodelta, vous avez des argiles et l'aval. Ici vous avez aussi, et à l'aval, vous avez toujours argile marin, ici argile, si vous voulez, du delta ici. Alors, au prodelta et à l'aval, présence des argiles indique un milieu de sédimentation profond. La présence, toujours les argiles, indique un milieu de sédimentation profond. وسط ترسب عميق وسط ترسب عميق. تواجد الطين يعبر عن وسط ترسبي عميق profond. Et les courants d'eau sont faibles. والتيارات المائية ضعيفة. Donc, ici, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux conditions de la sédimentation dans le milieu marin. Merci d'avoir suivi cette vidéo.